Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans nos méditations pour l'âme bimensuelle. Les méditations pour l'âme visent à mettre en lumière la véritable nature du moi supérieur, l'âme, et l'existence d'êtres illuminés qui s'adressent à l'humanité à l'aube d'une nouvelle ère. À travers leurs enseignements, nous prenons conscience que les événements actuels dans le monde préparent l'humanité à des changements importants à venir. Les méditations bimensuelles ont pour objectif de construire une communauté fondée sur l'amour et la compréhension de l'âme, dont la tâche divine est de combler le fossé entre les royaumes inférieurs et supérieurs de la vie sur notre planète. Lorsque l'objectif de la méditation est atteint, un pont de lumière s'établit entre le cerveau physique et l'âme, permettant ainsi à la lumière de l'âme d'être enregistrée par le cerveau. Lorsque l'esprit est stable et tranquille, des niveaux intuitifs plus élevés peuvent être atteints. Nous vous invitons à nous rejoindre toutes les 2 semaines pour travailler en groupe dans ce domaine et construire ensemble le pont de lumière vers l'âme. Notre programme durera environ 30 minutes. Veuillez garder vos micros coupés et vos caméras éteintes pendant le programme. La lecture de textes transmis par les aînés spirituels sera suivie de la méditation, qui débutera et se terminera par le son d'une petite cloche. En conclusion, quelques mots et de la musique clôtureront la méditation. En préparation à la méditation, nous vous encourageons à concentrer votre attention vers l'intérieur. Commençons maintenant. Parole des aînés spirituels. Dans l'ère à venir, les différences externes qui divisent actuellement l'humanité en groupes selon la race, l'origine ethnique et le sexe n'existeront plus. Les différences seront largement perçues sous forme de gradation de lumière. L'éducation sera basée sur le principe selon lequel chaque étape sur l'escalier de l'évolution consciente s'ouvre sur un autre portail, révélant une plus grande lumière. On réalisera le moment venu que là où il n'y a pas de blocage interne, la vie et la conscience s'élèvent naturellement vers le haut, dans le but d'une exposition croissante à la lumière. Et on comprendra qu'il incombe à chaque âme incarnée la responsabilité d'éliminer les obstacles à la lumière et de réintégrer l'immensité de l'héritage spirituel humain. Il est temps d'ajouter un élément à votre compréhension du chemin évolutif concernant le rôle de la hiérarchie. Dans les enseignements du siècle dernier, le rôle de la fraternité de lumière était souvent obscurci en raison du développement limité des aspirants et des disciples de cette époque. Nous sommes maintenant d'avis que le moment est venu d'en dire davantage sur notre rôle dans le schéma de l'évolution humaine et nous pensons qu'il est prudent de la faire
dans les limites d'un groupe dont les membres acceptent la responsabilité de leur progression sur le chemin. La plupart d'entre vous réalisent désormais qu'ils ne sont pas seuls dans la quête de l'illumination. Les guides et les enseignants au sein de la hiérarchie se voient chacun répartir un groupe d'aspirants ou de disciples dont ils surveillent de près les progrès en fonction de leur statut au sein de l'ashram d'un maître. Dans le cas des initiés, le maître lui-même sert de guide éclairant jusqu'au moment où l'initié entre pleinement dans l'ashram. À ce moment crucial, nous nous rapprochons encore plus de vous pour superviser ce mouvement sans précédent vers une nouvelle dimension de la vie. Disons clairement que la hiérarchie n'est pas un collectif d'entités abstraites dépourvues d'intérêt pour l'émergence d'âmes individuelles dans la lumière de l'être. L'une de nos principales missions dans le plan d'évolution de la Terre est d'aider à diriger les pas de chaque pèlerin qui s'engage sur le chemin du royaume spirituel. Car chacun est essentiel au but du logos planétaire. Notre responsabilité est de guider l'âme à travers les rochers et les écueils du chemin vers la maîtrise, de manière très spécifique. Cette responsabilité est intensifiée dans ces derniers temps de l'ère des poissons. Commençons une méditation guidée. L'âme de l'humanité s'éveille à un degré jamais vu auparavant. De nombreuses personnes à travers le monde travaillent à construire le pont de lumière qui mène au royaume des âmes. Il est maintenant temps de créer une force magnétique qui attirera l'humanité vers la prochaine étape du plan divin. En cette période de crise mondiale, les groupes de disciples s'efforcent d'établir des contacts avec la hiérarchie et également entre eux. Lorsque des groupes spirituels se réunissent, chacun faisant entendre sa note unique au service du plan, des opportunités se présentent pour la hiérarchie d'inspirer les esprits et les cœurs afin de générer un plus grand élan pour le passage à la nouvelle ère. Apprendre à travailler ensemble infusera l'amour spirituel, le réseau éthérique d'énergie de la Terre. Cela facilitera les communications entre les membres de la hiérarchie et les groupes unifiés des serviteurs mondiaux. Chaque effort déployé dans cette direction est un brillant exemple de la loi de synthèse qui prend racine dans la conscience humaine. Chacun de ces efforts marque le moment où la conscience de l'âme fera partie de la culture planétaire, donnant naissance à des groupes travaillant ensemble avec la hiérarchie spirituelle pour répondre aux besoins de l'humanité. À la lumière de cette compréhension, restons quelques minutes dans le calme et la tranquillité et méditons en tant que groupe, unis et en cohésion.
On dit que notre planète Terre est sur le point de rejoindre le groupe des planètes sacrées de notre système solaire, dont la conscience a été élevée par les feux de la purification. C'est le même processus de purification que nous vivons actuellement sur Terre à mesure que la vie de notre planète évolue. Vue de l'œil d'un être humain sur Terre, la forme extérieure d'une planète sacrée apparaîtra sans vie, car les êtres vivants habitant ces planètes s'incarnent sous forme éthérique. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut un effort d'imagination. Imaginez être en compagnie d'êtres illuminés qui semblent être une illusion. Votre psychisme peut enregistrer un peu de leur conscience, mais votre esprit-cerveau est incapable d'en comprendre l'ampleur, car l'écart entre vous et ces êtres est trop grand. On pourrait en dire autant de l'écart existant entre les planètes plus évoluées et moins évoluées. Pour l'humanité, toujours empêtrée dans la substance dense de la vie terrestre, les mots planète sacrée peuvent avoir une consonance mythologique. Néanmoins, le changement de conscience actuel est intimement lié à cet acquis, qui réside dans l'avenir de notre planète. Heureusement pour la race humaine, cette lacune dans la compréhension est partiellement comblée par les maîtres de sagesse, qui nous guident tout au long de cette transition vers la nouvelle Terre. Leur sagesse et leur compréhension nous permettent de voir intuitivement la voie à suivre. Sur ce plan physique, un parallèle pourrait être fait avec les ingénieurs qui construisent d'énormes tunnels et ponts. Ils peuvent voir ce qui est possible, même si cela est inimaginable pour l'esprit moyen, et ils prennent les mesures nécessaires pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, les membres de la hiérarchie demandent aux disciples de combler le fossé de compréhension entre les domaines humains et spirituels de la Terre, en vue du passage vers le nouveau monde. Prenons quelques instants ensemble et visualisons, dans une perspective verticale, le passage d'une planète non sacrée à une planète sacrée. Visualisons à quoi pourrait ressembler la nouvelle Terre.
selon les paroles de nos aînés. Nous faisons allusion à ces événements lointains et apparemment abstraits pour fournir un cadre plus large permettant de comprendre le développement évolutif de l'humanité dans la nouvelle ère. Chaque personnalité qui permet à l'âme de s'imprégner en elle et qui devient donc un instrument du dessein divin contribue à la transfiguration ultime de la Terre et de tous ses royaumes en une planète sacrée. La tâche immédiate à accomplir est de vous harmoniser avec le Christ, dont l'amour omniprésent fait tourner les roues de l'évolution, alors que notre planète commence à subir le processus de sanctification par la lumière. Pendant 1 minute, restons calmes et tranquilles et unissons-nous dans la lumière et l'amour de l'âme. Dans ce vaisseau, nous habitons un cosmos à l'intérieur, une myriade de formes de vie sous la peau, esprit et matière dans une danse entrelacée, une symphonie du devenir sur un rythme divin. Sommes-nous élus comme intendants de cette mer? Les corps sont les nôtres, pas seulement moi ou toi. En tant que gardiens d'une quête cosmique, nous guidons notre petit navire à travers les épreuves orageuses de la vie. Au-delà de la chair et de l'esprit, un phare réside, un observateur éternel où demeure le vrai soi, un témoin silencieux au milieu de rugissements incessants, un témoin immuable, éternel, qui subsiste pour toujours. En revenant à la conscience extérieure, nous remercions tout le monde d'avoir participé à cette réunion. La prochaine méditation aura lieu le 11 septembre. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur la page communauté de notre site internet fr.atree-of-light.org. Restons quelques instants dans la joie de l'âme, en terminant par de la musique. Notre réunion va maintenant se terminer.